Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter aujourd'hui. On est à la mi-décembre, là, on espère que les nouvelles seront bonnes. Pour vous faire ce tirage, je vais faire un tirage à 9 cartes avec une carte de base et une coupe aussi. Donc, ouais, on est à 13 cartes du coup. Je vais choisir je vais utiliser, pardon, en carte de base, les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Et ensuite, pour aller faire un tirage à 9 cartes, je vais utiliser l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet dans sa version de luxe. Voilà. Il a été réédité celui-là. Les créations d'Amandine, vous pouvez les retrouver sur sa boutique en ligne. C'est les créations d'Amandine d'ailleurs. Voilà, il me semble que c'est ça, sa boutique. Voilà, vous pouvez les commander directement chez elle. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Dans quelles énergies on se situe. Quelle belle histoire d'amour ils ont à nous conter aujourd'hui. On va voir. L'espièglerie, on est en dos de deck. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est le mois qui s'y prête. Il y a un côté retrouver son enfant intérieur, être espiègle, s'amuser, jouer. Voilà. Je vais vous la lire, celle-ci, parce que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de message là depuis début décembre. Donc l'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, c'est absolument ça. Il y a un côté retrouver son innocence d'enfant, en fait, sa joie de vivre d'enfant voilà, pour rayonner. Il y a un côté un peu comme ça. Chouchouter un petit peu l'enfant intérieur que nous avons tous en nous, ou le petit garçon, la petite fille que nous étions. Franchement, de retomber un petit peu en enfance, ça nous permet de rayonner. Donc voilà, bon, je vous la lis parce que c'est pas la première fois qu'on a ce type de message là depuis début décembre. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, quel est... Ah, bon, non, ils me disent que non, d'accord. Fausse alerte. Alors, dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, quelle est la carte de base de ce tirage? Mais ils veulent plus parler. Ah, si, alors je prends laquelle? Dessus, dessus, ok. J'hésitais entre dessus, dessous, parce qu'il y en avait deux qui voulaient venir. Alors, lâcher prise. On est dans le lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme en lâchant prise. D'accord? On peut avoir un masculin là. On voit un masculin qui regarde partir une féminine qui peut porter quelque chose de lourd là sur les épaules. Elle a une grosse jarre d'eau ou une jarre. En tout cas, on va pas aller extrapoler sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette jarre, qui tient par la main son enfant, qui peut représenter justement, il n'y a pas de hasard, qui peut représenter justement son enfant intérieur. Ce masculin se montre, il est en pleine carte, là, il a une carte, il est à table, il est plutôt dubitatif, il est en train de la regarder partir. Moi, je dirais que là, les féminines, elles ont quand même pas mal de choses de lourdes à porter, on leur conseille vraiment de se chouchouter, de se revaloriser, de retrouver leur enfant intérieur, de chouchouter leur enfant intérieur, ce qui leur permettra de lâcher prise, ce qui leur apportera plus de légèreté, d'accord? On voit bien que là, on a les féminines qui savent, les anges ici ne sont pas focalisés sur les féminines, elles sont plutôt focalisées sur le masculin, qui est peut-être en train de tergiverser, en train de se poser énormément de questions, qui est en pleine réflexion, qui sait plus quoi faire, voilà. Et on voit bien que les anges essayent d'intervenir, essayent de guider ce masculin. Mais justement, moi j'ai vraiment cette sensation pour pas laisser partir cette féminine, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. J'ai presque l'impression qu'ils sont en train de lui dire, mais écoute ton cœur là, mon petit lapin, parce que elle a un véritable trésor intérieur, elle porte beaucoup sur ses épaules, et il arrive à un moment où elle peut tout lâcher, quoi. C'est un petit peu ça. En tout cas, on conseille à la féminine, bien sûr, de s'alléger son fardeau. J'entends d'alléger le fardeau, d'accord.
Là, le masculin, il est très dubitatif. Donc, c'est comme ça que je ressens la carte, mais il y a une notion, voilà, de lâcher prise, de lâcher le contrôle qu'on peut essayer d'avoir sur les situations pour qu'elles se déroulent de manière un peu plus normale. Est-ce que vous pouvez me dire d'autres, là, les guides, par rapport à ça? Non, ils me disent non, tu ressens plutôt bien les choses, c'est plutôt ça, quoi. Les féminines, elles ont des choses lourdes à porter, hein. Franchement, elles le portent un peu à bout de bras, c'est un peu ça. Et là, vraiment, on leur conseille... alors, messieurs, vous pouvez adapter, hein, bien sûr, hein, si vous êtes en train de regarder la vidéo et que vous vous sentez complètement concerné par cette idée d'avoir beaucoup de choses à porter sur les épaules, bien sûr, vous adaptez, hein. On a tous une partie de féminin sacré et de masculin sacré en nous, hein, donc bien sûr, vous pouvez adapter, hein. Mais là, on voit un masculin qui fait pas énormément d'efforts pour aider cette féminine et qui fait pas énormément d'efforts pour la retenir. Féminine, elle regarde en arrière et on a vraiment 3 anges qui sont dessus, qui sont sur le masculin et qui essayent de transmettre leur sagesse et qui essayent un petit peu de dépatouiller cette situation, quoi. Bon, ok. Allez, on va faire notre tirage à 9 cartes. J'espère que ce sera des bonnes nouvelles quand même. Parce que bon, là, on part sur un masculin qui est en pleine réflexion, qui sait pas trop, donc, qui sait plus trop où est le nord. Et les féminines qui en ont un peu plein le dos, quoi, hein, un peu des choses lourdes à porter sur les épaules. Bon, on va regarder tout ça. Alors, les guides, montrez-nous. Ah, bon, alors, on a les nuages. Ouais. Et on a le piment. Alors, il peut y avoir une notion de colère, il peut y avoir une notion de brouille, d'embrouille, de querelle, de dispute, hein, d'accord, hein. Le piment, bien sûr, ça peut être très très chaud, hein, ça c'est sûr, hein, mais il peut y avoir un côté, là avec les nuages, hein, il peut y avoir un côté au contraire un peu piquant, un côté un peu colérique, un côté un peu comme ça où on s'enflamme, mais on s'enflamme dans le sens dispute, en fait, hein, d'accord. Donc là, vous êtes peut-être en train de vivre une période un peu d'embrouille avec la personne de votre cœur ou avec votre autre, quoi. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Alors, quelle belle histoire d'amour, là, avez-vous à nous conter aujourd'hui? Que va-t-il se passer, là, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Comment ça va se goupiller, là, l'affaire? En fait, là, si vous vous retrouvez dans cette situation, il y a vraiment une idée de prenez de la hauteur. Ah, on peut être dans une belle triangulaire. Ah, il y a celle-ci qui voulait venir aussi. On peut être dans une belle triangulaire, mais plutôt une triangulaire non consommée. On a de l'amitié plus, on a de l'amitié ambiguë. Peut-être que là, cette féminine, elle sait plus trop sur quel pied danser avec un masculin qui peut se montrer ambigu avec elle. Qui sait pas trop ce qu'il veut et on est dans de l'amitié plus là, on est dans un truc un peu ouais où tout le monde peut se poser beaucoup de questions, quoi. Ok, bon, on va voir, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo en ce mercredi 14 décembre. Faut pas que j'oublie de passer mon coup de fil. C'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui, il faut pas que je l'oublie. Donc, faut pas que j'oublie de passer mon coup de fil. Alors, il y a quand même une invitation, hein, d'accord? Il y a peut-être un masculin, là, mesdames, qui va vous inviter. Ah non, pas une invitation, j'ai vu invitation. Non, une déclaration. Donc là, on va peut-être avoir des éclaircissements. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est quand même sacrément en crush sur vous, qui est un peu paumé parce que cette personne elle est engagée et qu'au plus ça va, au plus elle ressent des choses pour vous, mais pour l'instant c'est plutôt ambigu, c'est pas clair, voilà. Peut-être que ça vous prend la tête, justement, ça devient lourd parce que ça vous prend la tête. Et là, il y a peut-être les anges qui sont en train de guider justement ce masculin et à le pousser à dire ce qu'il a sur le cœur, quoi. Ah oui, bah ça on aime bien, ouais, c'est ça. L'anneau a tout compris, merveilleux. Et la lumière fut. Bon, ouais, c'est ça, ouais, je comprends mieux, d'accord. Ouais, bah en fait, hein, ce masculin, il est ambigu parce qu'il ressent beaucoup plus de choses pour vous, mesdames, qu'il ne veut bien, qu'il n'a réussi à vous l'admettre et à vous l'avouer. Mais là, on le pousse à dire les choses, quoi.
à dire les choses qu'il a sur le cœur. Et en l'occurrence, hein, ce qu'il a sur le cœur, c'est énormément d'amour pour vous. Bon, d'accord. Ah, ben voilà, on comprend mieux. Allez, on est parti. Alors, on a la cigogne, on a la naissance de quelque chose et on a la jalousie. Il peut y avoir un blocage par rapport à la jalousie. Alors, c'est plutôt naissant, là. C'est plutôt naissant. Je dirais que ça a pu démarrer avec de l'amitié entre vous. Et en l'occurrence, pour ce masculin, mais même pour vous-même, vous êtes peut-être en train de ressentir les choses. Là, il y a des choses qui changent. Ça commence à devenir ambigu. Il commence à y avoir du rapprochement tactile. C'est ce que je vois, en fait. On me montre un masculin qui essaye de se rapprocher de cette féminine. Et ça peut provoquer un petit peu la jalousie de la tierce, de la personne avec laquelle ce masculin est engagé. Alors, messieurs, vous adaptez, hein, je suis désolée, mais on me le montre comme ça, donc voilà. Mais c'est plutôt naissant, en fait, c'est plutôt naissant, et là, on a un masculin, il sait plus trop comment se dépatouiller de ça, parce que je dirais que là, l'énergie tierce, elle ressent parfaitement, là, elle ressent parfaitement, là, le vent qui tourne, hein. Elle l'a vu, et elle l'a ressenti dès le départ, hein. Bon, ok, allez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu cette belle histoire d'amour. Comment ça va se goupiller, là, cette affaire-là? On va faire un tirage à 9. Hein. Alors, comment ça va se dépatouiller, cette affaire-là? Tac. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui? Allez, encore une. Perturbé ce tirage, c'était pas très clair, mais je comprends mieux parce qu'en fait, pour le masculin, il est totalement embrouillé, donc c'est normal qu'il m'embrouille aussi. On est un peu là-dedans, je me disais, mais ça part dans quoi là? J'arrive pas à cibler. Et là, maintenant, je comprends mieux. En fait, c'est un masculin qui est complètement embrouillé par les sentiments qu'il commence à ressentir pour vous. Et on a une énergie tierce qui commence à bien sentir le vent qui tourne, quoi. Alors, on commence en plein centre. Ah, l'abondance. Waouh, bon. Alors, au plus ça va être abondant et au plus ces sentiments pour vous, à ce masculin, vont grandir. Hein, vraiment, ça commence à devenir costaud. Hein, et on a quand même la corne qui déborde. Hein. Pas que ça. D'ailleurs, les guides sont-ils en train de me dire. Alors, on a un masculin qui a énormément d'imagination, qui a énormément de fantasmes, qui imagine un petit peu tous les scénarios impossibles et inimaginables. Dans ses rêves, il est avec vous. Dans ses fantasmes, il est avec vous. Il passe ses nuits avec vous. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Il est en train de passer ses nuits avec vous, c'est très abondant. Il se sent heureux en votre compagnie, ça c'est sûr. Il se sent... oui, il a envie, il y a beaucoup de choses. Il a envie, il retient, on le voit, ça déborde, mais il retient un petit peu tout ce qu'il a à vous dire, mais ça a envie d'être dit, quoi. Ça a envie d'être dit. Bon, ok. Oh là là, mais ouais, ça progresse. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Donc comme quoi, ouais, c'est bon, j'ai bien situé un peu la problématique là, du truc. Au plus ça va, au plus ça progresse et au plus ça déborde. Au plus le temps passe, au plus son amour pour vous grandit et déborde et devient visible en fait. Et c'est pour ça, en fait... Voilà, on est peut-être dans une période où là, voilà, c'est un petit peu, vous avez peut-être un petit peu les fesses entre deux chaises, vous savez pas trop, vous n'êtes pas trop sûr, en fait, de ce qu'il ressent ou non, est-ce que c'est toujours de l'amitié ou est-ce qu'en fait c'est plus, mais vous sentez bien qu'il y a un changement, mais ça vous prend la tête parce que les choses, elles sont pas dites clairement, hein, y a un côté un peu comme ça, c'est pour ça qu'on me dit, lâchez prise, parce qu'il finira par venir tout vous avouer, hein, d'accord? Vous n'êtes pas en position... En fait, parce qu'on ressent bien, là, dans cette situation, que ce masculin, il est engagé. Hein, d'accord? Donc, vous n'êtes pas en position d'aller lui tirer les verres du nez, ça, c'est sûr. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un petit peu délicat. Et c'est à lui, en fait, d'exprimer ce qu'il a sur le cœur. Il y a un côté un peu comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens, là, dans cette situation. Et je dirais que ça pourrait le braquer, ça pourrait le... Il y a presque une idée, j'essaye de pas trop montrer les choses, machin, voilà, il a un peu peur des conséquences, en fait, de ce qu'il ressent pour vous, hein, vraiment, hein. On a un masculin qui a très peur des conséquences de ce qu'il ressent pour vous, et qui n'est pas encore tout à fait au clair avec ce qu'il ressent. Néanmoins,
ça progresse et au plus ça progresse, au plus c'est abondant, au plus ça déborde et au plus il arrivera un moment où il en pourra plus, quoi. Il en pourra plus, il faudra dire les choses, hein, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise, laissez dérouler cette situation jusqu'à son terme parce que il finira par faire par dire les choses, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça va être un véritable coup de chance, hein, d'accord? Cette situation, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle n'arrive pas non plus par hasard. Ça reste une chance pour l'un comme pour l'autre, hein. Ces sentiments qui sont en train de naître entre vous ne sont pas le fruit du hasard, ne sont vraiment pas le fruit du hasard. C'est vraiment ce que je ressens là dans ce tirage. Bon, ok, allez, on va poursuivre. Oh là là, bah ouais. Eh bah forcément. Mais tout s'explique, tout s'explique. Bon, on a la belle carte des flammes jumelles, hein. Donc forcément, c'est un peu normal qu'il vous aime, hein, celui-là, hein, vous êtes sa moitié, donc il arrive un moment où c'est limpide. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, parce que vraiment, il peut y avoir une notion, alors peut-être que vous étiez sur la piste, hein, d'accord, mais peut-être que vous vous êtes rencontrés là dernièrement et que, voilà, la question, voilà, il commence à se passer des choses fortes, je rêve de lui, c'est quand même un peu bizarre. Bon, on vous annonce tout de suite la couleur, hein, vous avez retrouvé votre jumeau. Et de l'autre côté, bien souvent, c'est les masculins qui sont les runners et il faut le temps que ça fasse le boulot, il faut le temps que le lien conscientise. Mais vous êtes quand même sur un beau parcours de flammes jumelles. Flammes jumelles, âme sœur, partenaire de vie. On va partir, voilà, hein. Donc c'est normal en fait que ça prenne autant d'ampleur et c'est normal que ça prenne autant la tête. Et c'est normal que, je dirais, ce masculin se pose autant de questions, hein. Mais au plus ça va, au plus ça grandit. Et je dirais, au moins vous allez lui courir après, c'est le principe même, hein. Au plus c'est lui qui va avoir envie de rechercher votre compagnie. On est plutôt là-dedans. Mais ouais, la porte elle est ouverte, hein. La porte elle est ouverte, c'est vraiment l'ouverture, ça peut vous apporter des réponses, hein, bien sûr. Ce masculin il a besoin de réponses, mais je dirais, je comprends pourquoi, parce que je me disais, mais c'est quand même bizarre. Au même titre, mais je comprends mieux maintenant. Je vous explique un peu comment ça s'est passé là, l'affaire. Il m'a perturbé ce tirage. En fait, au tout départ, quand je vous disais, mais ça, en fait, c'est ce masculin qui va vous dire les choses et ce qu'il a sur le cœur. Et vous n'avez pas à le faire parce que vous n'en avez pas la position. Je me disais, mais c'est quand même bizarre quand même, parce que ce soit l'un ou l'autre, bon, je suivais les guides, hein, voilà, mais dans mon fond intérieur, je me disais, mais c'est bizarre, parce que normalement, que ce soit l'un comme l'autre, mais de quel droit on n'a pas à dire ce qu'on ressent sur le cœur. La féminine aussi, elle peut aller dire qu'elle l'aime, ce masculin. Je vois pas, voilà, je vois pas le mal, quoi. Et en fait, c'est vraiment là, dans cette situation, et ceux qui sont concernés par ce message, non, surtout pas, parce que si elle va dire, ah, bah, voilà, moi je ressens ça, il se passe ça, et ça progresse, et j'ai vraiment cette sensation, cette connexion, ce machin, ce truc, mais qu'est-ce qu'il va nous faire le masculin? Bah, le beau runner, il va se barrer. Il va se barrer. Mais on est vraiment là-dedans. Il va prendre la porte. Donc c'est la raison pour laquelle, là, on est en train de dire, non, elle est féminine, lâchez prise. Voilà. Voilà, s'il est engagé, laissez-le se dépatouiller avec tout ça, laissez-le conscientiser le truc. De toute façon, ça progresse, hein. Ce sera de plus en plus abondant. Ça reste un parcours de chance. Alors, on met là la carte de la flamme jumelle, mais bien sûr, ça peut être le partenaire de vie, ça peut être l'âme sœur, ça n'a pas d'importance en fait. Ça n'a pas d'importance. Mais même un partenaire de vie, on peut le faire fuir. À partir du moment où il est engagé, où il se dit, oulala, mais de l'autre côté, voilà, ça sent les choses avec une énorme connexion. Et en plus, elle me le dit, elle déballe son cœur. Moi, je vais avoir peur, je vais prendre la porte. Donc, du coup, je comprends mieux. Non, faut laisser le pouvoir au masculin. Là. Dans cette situation, faut laisser le pouvoir au masculin. Bon, c'est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, c'est ça. J'adore. Mais ça crée une ouverture. Ça crée une ouverture. La porte, elle est ouverte. Et puis, on a un beau cœur là sur la porte. La porte, elle est ouverte. Mais néanmoins, voilà, la féminine qui regarde ce tirage, restez tranquille. Restez tranquille, lâchez prise, faites votre petite vie, laissez-le se dépatouiller avec tout ça, parce que c'est quelque part là, pour que l'union ait une chance d'aboutir, c'est à lui de venir vers vous. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Là, on a quand même deux âmes qui sont séparées. Hein, pour l'instant, avec les ciseaux, on a les flammes jumelles qui sont séparées. Alors, flammes jumelles, partenaire de vie ou âme sœur, hein, on relativise par rapport à ces histoires de flammes jumelles. Franchement,
La connexion, elle peut être tout aussi forte avec un partenaire de vie avec lequel on n'a jamais eu de karma, jamais eu de vie antérieure qu'avec une âme sœur, hein, je vous le dis. Hein. La connexion, quand elle se fait dans cette vie-ci, elle est aussi forte. Les âmes sœurs, ils ont eu une naissance aussi, hein, ils ont eu une première vie ensemble, hein, d'accord, voilà. Là, c'est pareil, on relativise par rapport à ça. Là, je pars du principe, c'est le partenaire de vie, d'accord, on est plutôt là-dedans. Mais partenaire de vie avec lequel, pour l'instant, vous êtes séparés, et je dirais que partenaire de vie, il y en a un des deux quand même qui est engagé et qui va devoir se séparer à un moment ou à un autre pour pouvoir changer de chemin et pour pouvoir aller vers cette nouvelle histoire d'amour qui grandit et qui est déjà abondante dans son cœur. Hein. Franchement, on est plutôt là-dedans. Ok ? Ouais, bah c'est ça. Le grand oui des guides, j'adore. Le grand oui des guides. Ils me disent oui par rapport à tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire flamme jumelle, ouais, ok. À prendre avec des pincettes, on part sur le partenaire de vie, là. Ok ? Voilà. C'est bon, hein, parce que flamme jumelle, on peut être parti pour plusieurs vies, hein, donc voilà, on part sur le partenaire de vie. Mais ça implique tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, on a un masculin pour moi qui est engagé, qui va devoir prendre des décisions, qui va devoir, pour pouvoir aller vivre cet amour, clairement, couper avec, bah oui, c'est la solution, couper avec son ancienne vie. Et bien sûr, c'est ça la solution. C'est la solution. La solution, c'est qu'il prenne la porte et qu'il ouvre la porte à cet amour et à cette abondance. Voilà. Mais vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Vous n'avez pas le contrôle. C'est à lui de se dépatouiller avec tout ça. C'est pas vous qui êtes engagé, c'est lui. Donc c'est son parcours, ça. Et personne ne peut le faire à sa place. Ok ? Et je dirais presque là, si vous revisionnez cette vidéo, n'allez pas lui parler de la connexion, n'allez pas parler de... Non, laissez-le se dépatouiller. Voilà, ça n'enlève en rien, je dirais, la connexion qui est entre vous, l'espèce de rapprochement, de machin. Accueillez ce qu'il est prêt à vous donner, tranquillement. Tranquillement. Il y a vraiment une notion, il faut s'adapter à lui parce que sinon vous allez vraiment, il peut avoir un comportement de type runner, c'est-à-dire je me barre, je fuis, ça fait peur. Hein, ok, on peut être vraiment là-dedans. On a vraiment. Mais c'est pour aller vers cette union. C'est pour aller. Non, mais là, c'est limpide, quoi. J'adore les guides. Ils me font dire, ouais, ils m'ont embrouillé au début, mais maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment ça. C'est couper avec une ancienne union. C'est ça la solution pour aller, bien sûr, vers cette union qui est une véritable chance. C'est un grand oui. On a le diamant, on a le rubis, on a les deux alliances. Enfin, je veux dire, on a les flammes jumelles, partenaires de vie, âme sœur, on a l'abondance, on a la progression, on a la clé, on a la solution, on a la porte qui est grande ouverte. Mais faut couper avec son ancienne vie. Il arrive un moment, il n'y a pas de mystère. Bon, j'adore. C'était ouais, hyper intéressant là ce tirage. Hyper intéressant parce que je me demandais vraiment où il m'emmenait, hein, franchement. Franchement. Bon, bah super. Alors, chers amis, je vais m'éclaircir la voix. Ouais, je suis encore un peu malade. J'ai encore la gorge un petit peu prise. Oui, bah lui aussi, hein, d'ailleurs. Hein, il y a plein de choses sur le chakra 5, là, et il sait pas les dire. Hein. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, mais ça va s'arranger. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur Afficher plus, il y a mon lien Instagram. Je vous invite grandement à venir nous rejoindre là-bas. Hein. Vous commencez à avoir un aperçu là depuis 13 jours, 14 aujourd'hui, de ce qu'on peut y faire en live où les commentaires sont ouverts et où vous pouvez interagir directement avec moi, avec les tirages de Charms là que je vous fais depuis début décembre. Et puis, vous pouvez bien sûr retrouver également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, ce midi, hein, à midi, pour votre tirage, bien sûr, spécial calendrier de l'Avent. À tout à l'heure. Ciao, ciao.